Salut à tous, c'est The Harry Potter 84. Aujourd'hui, je vais vous présenter la clé d'Erebor version Weta. Alors, on va tout de suite passer au déballage. Donc alors, devant, vous pouvez voir la clé avec écrit The Bit Unexpected Journey, The Key to Erebor, donc la clé d'Erebor, simplement. Weta. Alors Weta, c'est simplement, pour ceux qui ne savent pas, c'est la société qui a fait les effets spéciaux de The Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Donc là, c'est Weta. Il y a Weta Workshop et Weta Digital. Donc Weta Digital, c'est ça qui fait les effets spéciaux. Et Workshop, c'est ce qui ont fait les armures, les costumes, etc. Donc là, on a un résumé de la clé nous disant que ça vient pour ouvrir une porte à Erebor, etc. Donc là, on a les informations, on a Weta Limited. Donc cette clé est une version made in China, donc c'est pas du made in New Zealand comme pas mal d'autres produits. Ça a été fait par Fred Tang et Associates. Donc c'est une société chinoise qui fabrique sans doute des jouets. Donc elle s'ouvre par là, donc ici il y a écrit The Bit. Là, on ouvre par ici. Là, on se retrouve avec une boîte en polystyrène comme ça. Donc moi j'ai déjà ouvert, mais c'est pour vous montrer comment ça rend. Donc il suffit simplement d'enlever du scotch ici. On se retrouve avec un espèce de papier qui protège assez doux. Le socle est ici, avec écrit The Hobbit et tout ce qu'il faut. Un petit logo fragile. Et derrière, on a la clé qui est très bien emballée. Comme vous pouvez le voir ici, il suffit juste d'un peu tirer. Et la magnifique clé se découvre. Donc voilà ce que donne la clé une fois posée sur son socle. Donc le socle a une base assez lourde car elle contient une espèce de barre en métal à l'intérieur qui permet de soutenir le poids de la clé qui elle est très lourde. Elle est dans un alliage de zinc et tout, donc je vais vous dire ça après. Donc le socle la clé tient moyennement sur le socle, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est comme ça, il suffit juste d'un peu appuyer pour qu'elle bascule. C'est pas très bien mis au point, mais ça rend plutôt beau. En plus, le socle a des formes des nains, donc la forme des structures un peu géométriques que les nains ont dans la saga. Donc voilà. Et la clé qui est vraiment magnifique, elle est très lourde. Elle a un son assez... Enfin voilà, elle fait pas toc du tout la clé. On croit vraiment qu'elle sort du film en fait. Donc alors elle est faite dans un alliage de zinc et de métal aluminium, il me semble, j'ai vu ça sur le site de Weta. Elle est très bien faite, elle est très bien peinte, il y a plein de détails de noir, de rayures, de choses comme ça. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau au film, simplement, c'est la même version que dans le film. Ici on peut passer les doigts pour faire comme ça, et la faire comme dans le film. Donc pour faire un peu l'histoire de cette clé, elle permet d'ouvrir un passage secret à Erebor pour la compagnie des nains. Donc Train la donne à Gandalf pour que lui-même la donne à Thorin pour récupérer l'Arkenstone et tout le trésor. Mais le dragon Smaug est enfermé à l'intérieur et donc c'est tout ce qui va se passer dans la désolation de Smaug. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à suivre ma dernière vidéo en haut, ici comme vous pouvez le voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine, salut!